RTL Soir, Florence Cohen. Il est 18h20. Bonsoir Nicolas Comte. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Les forces de l'ordre étaient visées encore une fois, j'ai envie de dire, dans ce projet d'attentat déjoué à Orléans. Quelle réaction ça vous inspire? Vous avez envie de dire que vous manquez de moyens pour vous protéger, commissariat, gendarmerie, etc.? Alors évidemment, il faut des moyens de protection, mais moi, la première réflexion que ça m'inspire, c'est qu'on voit que cette menace, elle est très présente et que d'une part, elle est très difficile à combattre, même si là, il y a encore une fois une réussite de nos collègues de la DGSI, mais très difficile à combattre parce qu'il n'y a pas un profil type de terroriste. Et puis d'autre part, parce qu'on voit que il n'y a pas forcément que les cibles de la région parisienne qui peuvent être visées, et que là, on avait visiblement un projet d'attentat qui pouvait avoir lieu en province, dans une région qui avait déjà été frappée par une attaque au couteau dans un commissariat à Joué-les-Tours il y a à peu près un an. Alors à propos du profil des terroristes que vous évoquiez, le maire d'Orléans dit que c'est grâce à l'état d'urgence qu'on est parvenu à déjouer cet attentat, parce que des perquisitions ont été menées finalement chez les deux terroristes présumés. C'est vrai de votre côté, c'est-à-dire on découvre quotidiennement des choses en perquisition actuellement ? Alors, moi, j'ai pas suffisamment d'informations pour être aussi catégorique que le maire d'Orléans. Simplement, l'état d'urgence, de toute façon, dans le cadre de ce qu'il permet en termes de perquisition administrative, donne, c'est vrai, des pouvoirs supplémentaires à la police pour mener ces investigations et pour procéder à un certain nombre de vérifications. Et puis, d'autre part, il permet, dans le cadre des assignations à résidence, finalement, de localiser des personnes, alors qu'on sait très bien qu'on n'est pas forcément en mesure de surveiller 24 heures sur 24 toutes les personnes potentiellement dangereuses que les services de renseignement tiennent à l'œil. Et alors du coup, est-ce qu'il faut pousser les feux pour vous de cet état d'urgence, le maintenir plus longtemps, vous donner des mesures supplémentaires ? Alors maintenir l'état d'urgence de manière plus longue, ça je suis pas persuadé. Ça doit être un état qui doit être un état exceptionnel. Et je crois que de toute façon, si on avait ce fonctionnement-là de manière normale, au bout d'un moment, ce serait peut-être être contre-productif. Mais il faut de toute façon, dans le cadre des mesures antiterroristes, que des mesures adaptées avec des pouvoirs particuliers ou avec des possibilités particulières d'investigation soient données aux services spécialisés. Maintenant, on est dans une démocratie, donc il est logique aussi qu'à terme, dans le cadre du fonctionnement normal, tout le travail de la police soit soumis au contrôle du magistrat. Ça, c'est pas quelque chose qui nous choque. L'état d'urgence doit répondre à une menace très directe et très actuelle. Ça peut pas être un fonctionnement normalisé de notre démocratie. Je vous remercie beaucoup, Nicolas Comte, du syndicat SGP Police Force Ouvrière, d'avoir répondu aux questions de RTL.